Jean chapitre 11. Alors ce chapitre, on voit Jésus qui retourne en Judée, et puis il est question dans ce chapitre de la résurrection de Lazare à Béthanie. Et c'est plus particulièrement le verset 5, j'aimerais m'entretenir avec vous. Donc Jean chapitre 11, verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Je vous invite à relire, bien entendu, tout le chapitre avant d'écouter l'exhortation. Jésus s'est rendu souvent en Judée, et plus particulièrement à Jérusalem, la plus belle, la plus grande des villes du monde. J'ai eu l'occasion d'aller, puisque ma maman a habité à Jérusalem il y a des années. Et pourtant, Jérusalem, c'était là où il y avait les pharisiens, le Sanhédrin, qui avaient essayé plusieurs fois de le piéger et aussi le tuer, le lapider. Donc c'était dangereux à une certaine époque pour Jésus de s'aventurer de nouveau dans cette région, puisque les pharisiens avaient mis un peu des espions un peu partout. D'ailleurs, quand vous lisez, il y a un moment où Thomas il dit oui, bon, tu veux retourner à Jérusalem, ok, alors allons mourir nous aussi. Donc vous voyez, c'était un peu dangereux, tout le monde le savait, et ils pensaient que voilà, que peut-être Jésus allait avoir des soucis. Mais vous savez que Jésus n'est jamais pris au dépourvu. Il a toujours un plan, et il a un plan pour chacun de nous, pour toi qui écoute, qui regarde encore aujourd'hui. Voilà, il a un plan. Et même si on ne comprend pas toujours pourquoi nous passons ou nous devons passer par certaines épreuves, difficultés, chemins, eh bien, nous devons accepter que c'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir en nous. Pour ce qui était de Jésus, tout suivait un ordre divin parfait. Le frère de Marthe et Marie, donc Lazare, eh bien, devait être ressuscité, puisqu'on sait qu'il est décédé, pour servir de témoignage aux Juifs. Et c'était dans une période bien particulière, c'était la Pâque, on va dire la dernière Pâque avant l'acte de rédemption à la croix de Jésus. Et c'était une annonciation de ce que Jésus allait vivre bientôt. Alors, Marthe, Marie, Lazare, c'était des amis de Jésus. Oui, Jésus avait des amis. C'est bien d'avoir des amis. Moi, je trouve que c'est important d'avoir des amis. Pas seulement des frères et des sœurs, mais des amis. Des amis, ben, vous les retrouvez même 3 mois après, même 1 an après, c'est comme si vous les aviez quittés la veille. Ouais, c'est ça, c'est des vrais amis. Vous pouvez vous confier, ils ne vont pas vous juger, vous condamner. Et voilà, c'est important. Marthe était une femme active. On pourrait même dire un peu agitée. Elle avait un tempérament particulier. Et elle avait l'habitude, elle aimait bien faire beaucoup de choses, comme certains qui s'affairent à faire beaucoup de choses. Elle ne restait pas en place. On connaît des gens tous qui restent jamais en place. Il faut toujours qu'ils fassent quelque chose, ils ont toujours quelque chose dans la main. Voilà, c'était un peu ça, Marthe. Et on le voit dans ce texte. Quand elle apprend que Jésus arrive, elle se lève tout de suite pour aller le voir. Et elle se lève, elle va le voir. Au contraire de Marie qui, elle reste tranquille, elle attend dans la maison. C'est cette même Marthe qui reprochait à sa sœur Marie de ne pas l'aider, qui a été repris par le Seigneur. On lit ça dans l'évangile de Luc, chapitre 10, versets 40 à 42. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Alors on voit que là, par rapport à la mort de Lazare,
les deux sœurs se trouvaient dans une situation un peu particulière, difficile. Mais on pourrait dire qu'elles se rejoignaient quand même sur un point. Hein, elles attendaient Jésus. Toutes les deux ont exprimé à Jésus quelque chose de spécial. Est-ce que c'est un reproche? Moi, je trouve que c'est une attitude, on va dire, une réponse très humaine, que si Jésus avait été là, Lazare, leur frère, l'ami de Jésus, ne serait pas mort. C'était un peu ce qu'elle pensait. Hein. Des fois, on a des pensées et on les exprime. Hein. Leur attitude n'est pas accusatrice, mais c'est plein de respect, mais aussi de foi envers le Seigneur. Mais on pourrait dire que Marthe et Marie, à cause peut-être de leur tempérament, de leur façon d'être, eh bien, elles réagissent, elles expriment les choses de façon différente. C'est pour ça que nous avons aussi des gens qui réagissent de façon différente. Il faut faire attention de ne pas prendre trop de raccourcis pour juger. Face aux situations extrêmes, on ne réagit pas tous de la même manière. Pourquoi? Parce que nous sommes tous différents. Mais nous pouvons être rassurés parce que Jésus nous connaît et il nous aime tels que nous sommes. N'essaye pas d'être quelqu'un que tu n'es pas. Sois vrai, sois honnête, sois transparent. Voilà, Seigneur, tel que je suis, je viens à toi. Marthe est quelqu'un qui avance, qui marche, toujours en mouvement. Elle est un peu comme l'apôtre Pierre, hein, au tempérament un peu fougueux. Toujours prêt, toujours prête à aller de l'avant. Alors cette attitude, elle est bonne, dans certains cas. On peut dire aussi qu'elle peut avoir aussi les défauts de sa qualité. Cet activisme, cette forme d'activisme, de faire toujours, voilà, sans arrêt, lui empêche parfois d'être posé, donc d'écouter. Peut-être c'est ton cas. Tu as besoin de te poser et d'écouter, pas toujours être en mouvement. Cette situation doit nous interpeller, nous aussi, dans la façon dont nous abordons les crises, les difficultés. Comment nous arrivons à tout arrêter pour écouter, pour entendre ce que Dieu veut pour nous et qui va nous permettre de traverser, de supporter l'épreuve. Des fois, on ne prend pas le temps. Il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Marthe, elle croit en Jésus, hein, mais elle s'exprime différemment de sa sœur. Elle exprime une forme d'incrédulité. Et c'est deux fois que ça peut ressortir du texte. La première fois, c'est quand Jésus lui demande si elle croit sa parole exprimant qu'il est la résurrection et la vie, et que celui qui croit en lui vivra, quand même il serait mort. Sa réponse, on pourrait dire, c'est une réponse à côté de la plaque. Hein. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Et puis la deuxième fois, où son incrédulité ressort, se révèle, c'est au moment où Jésus ordonne d'ôter la pierre du tombeau de Lazare. Seigneur, il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est là. Vous voyez? Non, mais attends là. Et des fois, on peut avoir cette situation. Mais ce qui est bien, et c'est une qualité, Marthe, c'est une femme directe. Elle exprime clairement ce qu'elle pense, même si sa foi n'est pas toujours au top. Vous voyez, où il y a empreinte d'une forme d'incrédulité. Elle ne prend pas le temps d'écouter, vraiment. Elle entend et elle réagit aussitôt. C'est peut-être ton cas. Si bien que le Seigneur est obligé de lui répéter les mêmes choses pour qu'elle les saisisse vraiment. Des fois, le Seigneur, il agit de cette manière. Des fois, le Seigneur ne se lasse pas de nous répéter les mêmes choses. Je dis, mais attends, mais c'est bon, j'ai compris. Ben non, tu n'as rien compris. Parce que tu n'as pas écouté. Tu as simplement dit, oh ben, tu as rangé ça dans une case, et dit, ouais, ben, c'est comme ça. Non, écoute, prends le temps. Mais on ne va pas lui jeter la pierre à cette pauvre Marthe. Parce que suivant notre tempérament, nous avons, nous aussi, cette tendance à ne pas vraiment écouter toujours attentivement. Vous savez, des gens qui, par exemple, se disent bonjour, c'est très révélateur. Il y a des gens vraiment qui s'intéressent aux gens. Ah oui, ils sont. Et puis d'autres, c'est juste formule de politesse.
Oui, oui, puis on est en train de penser à autre chose. En réalité, ils n'écoutent pas. Ils ne s'intéressent pas. Ils ne sont pas attentifs. Et ça blesse. Quand vous vous rendez compte que vous êtes avec quelqu'un qui est comme ça blesse, c'est blessant. Dire, ben, il se fout de moi. Ben, c'est qu'une formule de politesse, mais en réalité, il ne s'intéresse pas vraiment à moi. Et puis ici, il s'agissait de la résurrection d'un mort, donc ce n'était pas quand même quelque chose de banal. Hein, quelque chose qui était beaucoup plus rare dans les miracles que Jésus accomplissait. C'était exceptionnel, on va dire. Alors Marie, elle a une attitude complètement différente. Déjà, on sait, elle a un caractère plutôt posé, calme. Elle semble plus émotive. Hein, ses sentiments sont plus en alerte, peut-être hypersensibilité. Mais ça lui donne aussi une qualité, c'est qu'elle écoute plus. Marie avait compris des vérités profondes sur le pardon et l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que cette Marie, c'était cette prostituée qui s'était repentie de ses péchés. C'est elle qui avait versé le parfum de grand prix sur les pieds de Jésus et qui avait essuyé donc, les pieds de Jésus avec ses cheveux. Donc sa vie, son expérience et sa rencontre avec Jésus était bien différente de celle de Marthe. Donc ça, vous voyez, des fois, tout commence là. À quel moment et comment on a rencontré le Christ. Comment on a été aimé. Comment on se sent racheté, purifié, délivré. Ça interpelle quelqu'un. Marie, elle a une attitude d'humilité. Elle se lève rapidement lorsque sa sœur lui dit que Jésus la demande et elle va directement tomber aux pieds du Seigneur. Oui, elle revient dans cette position de soumission, d'humilité. Elle pleure. Elle exprime sa peine, sa douleur, son chagrin de la perte de Lazare. Vous savez, on a le droit d'exprimer aussi ce qui nous fait mal. Parfois même pleurer. C'est humain. Certains m'ont dit « Ouh, non, moi je suis chrétien, je pleure pas. Je pleure plus. » Je ne suis pas d'accord. J'ai prié pour des gens qui ne pleuraient plus depuis des années. Je me souviens d'un homme qui n'avait pas fait le deuil de son père. Après des années, il m'a dit « Depuis, je ne pleure plus. J'ai séché toutes mes larmes. » J'ai dit « Mais non, en tant qu'être humain, nous avons besoin aussi de pleurer. C'est bon pour nous, de quelque part d'exprimer nos sentiments. » Et donc, j'ai prié pour cet homme, et là, il a pleuré. Il a fait son deuil, il a pu continuer sa vie a pris un autre tournant. C'est important. Et c'est important parce que, vous voyez, la réelle tristesse, c'est pas une émotion, vous savez, des fois dans certains enterrements, dans certains pays, certaines régions, il y a les pleureurs, les pleureuses. Hein. Non. La tristesse réelle de Marthe, elle touche Jésus. Et Jésus pleure lui aussi. Il frémit plusieurs fois en son esprit. C'est le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Hein? Mais on voit que l'attitude de Marthe est sincère. Si tu pleures vraiment de tout ton cœur, vraiment d'une manière sincère, honnête, Dieu va le voir, Jésus va le voir. Et on voit que Jésus, s'il pleure, c'est parce qu'il aimait vraiment cette famille. Il aimait vraiment Lazare. Si un de tes amis meurt, ben, tu as le droit de pleurer. Tu l'aimes, tu l'aimais. Donc je reviens au verset que j'ai choisi. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Jésus, même, vous voyez, s'ils sont différents, Marthe et Marie, il les aimait. Et il aime chacun de nous. Il t'aime, toi, qui es là. Quel que soit notre tempérament, notre caractère, que l'on soit calme ou agité, que l'on soit plus émotif ou plus direct, que notre foi soit plus profonde ou non, il nous aime. Nous sommes tous des Marthe, des Marie et des Lazare.
d'une manière ou d'une autre, soit la plupart du temps, soit dans des moments bien précis dans nos parcours de vie. On peut être complètement impuissant comme Lazare, proactif comme Marthe ou émotif comme Marie, mais cela ne change pas notre valeur aux yeux de Dieu. Il nous prend tels que nous sommes et il réalise des miracles pour nous amener à grandir. Il est patient, il nous répète souvent les mêmes choses pour être sûr. Mais est-ce que tu as bien compris, mon enfant? Non, pars pas trop vite. Vous savez, il y a des gens qui sont partis, ils ont entendu une prophétie. Oh, ils sont où? Ah, il y a longtemps qu'ils sont partis déjà. Ils n'ont pas écouté tout. Et il y en a qui ont emmené leur famille dans des désastres. Ils n'ont pas écouté jusqu'au bout. Ils n'ont pas saisi, ils n'ont pas pris le temps que les paroles de Dieu, elles s'appliquent. Vous savez, une prophétie, c'est toujours un poteau indicateur de quelque chose que Dieu nous a déjà dit. C'est une direction. Ne partez jamais sur une prophétie. Dieu va vous parler de différentes manières, mais faites attention à bien écouter jusqu'au bout et demander. Peut-être comme Gédéon, des confirmations, on a besoin. Des fois, d'être dans le silence. Seigneur, tant que tu ne me parles pas, je ne bouge pas. Jésus comprend notre humanité parce qu'il a vécu comme nous sur cette terre. Il compatit à nos souffrances. Il vient au secours de nos incapacités. J'aimerais simplement que nous puissions prendre conscience de cet amour immense de Jésus. Et savoir qu'il nous écoute. Il t'écoute. Ne dis pas que personne ne te parle, personne ne t'écoute, personne ceci, cela. Vous voyez, ceux qui ont des disques rayés, tout seul, Calimero, arrête, peut-être, casse le disque de Calimero. Non, nous ne devons pas nous comparer. C'est pas parce que quelqu'un est plus actif, proactif, qu'il va être plus approuvé par Dieu. Non, tout ça, c'est des théories humaine. Ce n'est pas parce que quelqu'un est plus calme qu'il va peut-être être plus dévoué. Sortons de ces genres de critères-là, totalement humains, charnels, limités. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne peut rien faire dans sa situation que le Seigneur l'aurait abandonné. Ah ben tu vois, regarde, comme certains à une certaine époque, dans certaines assemblées, c'était enseigné, oh tu as un péché, toi, c'est parce que tu es malade, pardon, ou tu as tel problème dans ta vie, dans un truc, c'est parce que tu as péché. Quelle horreur! Quelle horreur! Et quel mensonge! Ça peut être le cas, mais attention, attention. Attention de ne pas parler de cette manière et de ne pas prendre des raccourcis. Simplement, voilà, je voulais vous parler de l'amour de Jésus. Marthe et Marie, elles avaient un caractère totalement différent, qui peut nous ressembler à nous. Mais il les aimait toutes les deux. Il aimait Lazare aussi, parce que Lazare, il va sortir de son tombeau. Il va être ressuscité. Que Dieu vous bénisse, vous encourage, et peut-être vous parle à travers cette simple exhortation. Dieu vous bénisse.